riche semaine que cette semaine. Plusieurs blockbusters hollywoodiens, le second film d'Audrey Dana et aussi le tout premier de Rachida Brakni derrière la caméra. Mais nous avons choisi de mettre en lumière le petit dernier de Lucas Belvaux, Chez nous. D'abord parce que le sujet du film est pour le moins au cœur de l'actualité. Tous les médias s'embrasent actuellement sur les indélicatesses de François Fillon, laissant sur le bas-côté les inquiétantes propositions de Marine Le Pen. À 2 mois de la présidentielle, il n'était pas sans intérêt de braquer un peu les projecteurs sur la réalité du fonctionnement frontiste. Mais Chez nous n'est pas pour autant un film militant qui ne répondrait qu'à la nécessité unique de démontrer le bien-fondé d'une thèse. C'est un film avec des personnages forts, un vrai film de fiction qui colle au cœur et au corps. Pour qui a suivi la carrière de Lucas Belvaux, le film est en tout cas exemplaire, qui parvient à merveille à susciter l'empathie pour des êtres qui souffrent, souvent des gens de peu, qui peinent à se dépêtrer d'une situation socialement délétère. Last but not least, comme on dit outre-Manche, le film vaut aussi par la qualité de ses comédiens. À commencer par Émilie Dequesne, qui prête ses traits à une infirmière libérale qui côtoie la misère sociale et morale au quotidien, mais sans oublier André Dussolier, qui campe un médecin d'une ambiguïté vertigineuse. Rappelons-nous qu'avant d'être l'un des cinéastes les plus intéressants du moment, Lucas Belvaux a fait une carrière de comédien. Nous l'avons découvert dans l'un des plus beaux films d'Yves Boisset, Allons enfants, quand il avait 20 ans, dans la peau d'un enfant de troupe qui ne rêvait que de liberté et de littérature en butte à la violence d'une institution militaire pour le moins bornée. Ce n'est pas le premier metteur en scène à avoir tâté de la chose, mais force est de reconnaître que ceux qui ont été un jour devant la caméra savent ce que jouer veut dire. Difficile de ne pas y penser en observant ceux de Chez nous. Mais Belvaux n'est pas à Boisset, même s'il laboure le même terrain sociopolitique, même s'il met en lumière les mêmes dérives, s'il dénonce également le dysfonctionnement des institutions. Mais il y a sans doute plus de formalisme chez Lucas Belvaux que chez le signataire de Dupont-Lajoie. Pour preuve, le récent 38 témoins, un exercice de style des plus glacés, et pour tout dire, un rien glaçant. C'était le but. Reste que le cinéaste n'a pas son pareil pour témoigner de la vie de ces gens du Nord, des Hauts-de-France, qui peinent à retrouver la main dans le paysage désolé de la fin des industries. Belvaux est de nationalité belge, c'est cette terre du Nord qu'il la connaît, elle fait partie de ses gènes et cela se ressent. Les personnages du film ne sont pas tous sympathiques, mais ils sont incarnés dans leur complexité, leur ambiguïté. Le regard que porte le film est inquiet, il n'est jamais méprisant. L'aveuglement du personnage principal incarné par Émilie Dequesne devient le nôtre et nous souffrons avec lui. Il faut dire que depuis que nous l'avons découvert dans Rosetta, le film des frères Dardenne, la comédienne n'a pas cessé de nous séduire. Nous avons comme une proximité immédiate avec les personnages qu'elle incarne. Elle est instantanément populaire sans que l'on sente quoi que ce soit de forcé. Une qualité qui était au cœur du film précédent de Belvaux, Pas son genre, où elle incarnait une coiffeuse amoureuse d'un intello au cœur trop sec. C'est également dans le Nord que le film se situait. Et c'est à cette occasion que Belvaux a commencé à se poser la question d'un certain décalage entre la chaleur des habitants, qui est réelle, quels que soient par ailleurs les clichés qui s'y rapportent, et certaines idées pour le moins poisseuses développées par certains. D'où l'idée d'aller un peu plus loin dans l'exposé de cette contradiction. Les populistes, les racistes, les activistes d'extrême droite ne sont plus des êtres vociférants aux cheveux rasés et aux idées à l'identique. Ils ne se distinguent pas au premier coup d'œil. D'autant que le monde n'est pas en noir et blanc et que les consciences sont nécessairement le terrain de contradiction. N'empêche que si le film n'a rien de fantastique, il n'est pas interdit de penser par moments à l'invasion des profanateurs de sépultures dans lequel des extraterrestres se dissimulaient sous le trait de voisins. Chez nous a été écrit par Lucas Belvaux avec l'aide de Jérôme Leroy, qui avait consacré un livre au phénomène frontiste.
Mais le bouquin a davantage été une inspiration pour ce qui est de l'atmosphère du film que sur des personnages concrets, à l'exception de ceux d'Agnès Dorgel, leader du bloc patriotique, sous les traits de laquelle il n'est pas difficile de reconnaître Marine Le Pen, et celui du petit ami de notre infirmière qui traîne lui aussi quelques casseroles. Chez nous est un film pamphlet, et il n'est pas nécessaire d'être un fin connaisseur du monde politique pour voir que c'est le Front National que le film dénonce. Et plus particulièrement le besoin du parti d'extrême droite de trouver des candidats présentables et propres sur eux à soumettre au regard des électeurs. Dédiabolisation oblige. Mais on l'a compris, un certain cynisme, pour ne pas dire un cynisme certain, se profile derrière tout cela, car derrière la façade ravalée, ce sont les mêmes vieilles cuisines racistes qui mijotent. Mais encore une fois, il ne faudrait pas que le fond fasse oublier la forme. Chez nous est un beau film, un film profond, réalisé par un cinéaste en pleine possession de ses moyens. Il n'est sans doute pas nécessaire de passer en revue toute la carrière de Belvaux pour s'en persuader, mais ceux qui ont vu, pas son genre, dont nous parlions il y a peu, Rapt, librement adapté de l'affaire de l'enlèvement du baron Empin, ou encore La raison du plus faible, qui naviguait entre Melville et Ken Loach, ne peuvent qu'en être persuadés de cette cohérence, de cette démarche. Sans oublier, bien sûr, la peu commune ambition de sa trilogie Un couple parfait, Cavale, Après la vie, 3 films qui n'en font qu'un, tout en mettant en scène les mêmes personnages sous un autre angle et sur un ton différent. De la haute voltige. Chez nous a provoqué la polémique, avant même sa sortie, avant même que ceux qui pourraient, à juste titre, se sentir visés n'aient pu le voir. Quelques cadres frontistes ont même suggéré, mais sans doute était-ce de l'humour, que le budget du film soit décompté sur les dépenses électorales de leurs adversaires, histoire de faire causer dans les chaumières. Cela suffira-t-il à ce que le film quitte les pages culture des gazettes pour se retrouver à la une, comme l'avait fait en son temps Welcome, le film de Philippe Liorey, après qu'un ministre ait lancé une polémique à son sujet? Plus importante, la question est de savoir si le film saura toucher des spectateurs au-delà de ceux qui sont déjà convaincus par la nocivité de la démagogie populiste. Nous ne pouvons que le souhaiter, même si le succès très relatif d'un Français, le très beau film de Diastème sur un skinhead qui retrouve peu à peu la raison, incite à la prudence. Bonjour, je m'appelle Pauline Duet, je suis infirmière à domicile. Je viens de trouver une de mes patientes décédée chez elle. Ça va? Pas trop dur? Ça fait partie du métier, je fais avec. Elle n'a jamais quitté Hénard. Elle y est née, elle y travaille, ses parents sont nés là aussi, ses grands-parents. Des mineurs, des métallos, tous. C'est une fille simple, courageuse, intelligente. Tout le monde la connaît et tout le monde l'aime. Elle est mignonne en plus, ça gâche rien. Salut. C'est dingue ce que tu ressembles à ta grande sœur, toi. C'est pas ma sœur, c'est ma mère. Ah bon, bah on dirait pas. Tu pourrais venir dîner un soir? Je voudrais te parler. Ah, je lui racontais qu'ils avaient encore cambriolé chez Robert. Qui ça, il? J'ai l'impression qu'il faudrait aller voir du côté de la cité Léo Lagrange. Je te signale qu'ils sont autant foncés que toi. Ah bah ça, c'est à voir, ma grande. Hein. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'ils le sont depuis moins longtemps. Embrasse-moi. Tu vas revoir? J'en sais rien, t'es bien curieux. La gynéco, elle est partie. Maintenant, c'est un homme. Mon mari, il veut pas. On est en France au 21e siècle. Je vais lui dire 2 mots, moi, à votre mari. On m'a chargé de trouver un candidat pour les municipales et j'ai pensé à toi. Et ça serait sur une liste du bloc patriotique. C'est quelqu'un comme toi que les gens attendent, proche d'eux. Tu trouves que c'est une fasciste? Elle, c'est pas la même chose. Et puis, c'est une femme. Je veux changer les choses, c'est pas pareil. Tu veux changer quoi avec ces jours-là? C'est maintenant que jamais, bordel. Putain, on va tous les niquer. Niquer qui? Vous saviez? Et bien sûr que non. Ça m'étonnerait que ça l'amuse beaucoup de savoir qu'elle était surveillée. Je comprends rien à ce qui se passe. Je vois plus mes enfants, je peux plus bosser. On préfère que vous veniez plus. Et pourquoi je viendrai plus? Parce que ça va devenir chaud pour vous. On est presque au pouvoir. Ça fait 40 ans que je me bats pour ça.